Au sommaire de cette édition du journal, la matinée de ce jeudi 3 décembre 2020 a été très agitée dans le chef-lieu de la province du Lualaba, au Kolwezi, plus particulièrement à la cité Jekamine Mutoshi, pour cause des exploitants miniers artisanaux et vendant à la concession de l'entreprise minière Chemaf sont montés au créneau pour dire non à la délocalisation dans cette zone d'exploitation minière. Et puis à national, c'est connu, la République démocratique du Congo accueillera sur son sol les Jeux de la francophonie en août 2020. L'annonce a été faite les mercredis par la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. C'est tout comme titre, d'autres détails dans ces journaux-là. Madame, Messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous dans ces journaux sur Wangu Télévision. On commence déjà par cette actualité. Comme je vous le disais, au sommaire, ils doivent vider les lieux. C'est cette information qui a heurté la conscience des créateurs exerçant leur travail dans la concession des Chemaf pour manifester leur indignation. Ils ont barricadé l'avenue du 30 juin, mais aussi la route d'Ilolo. D'autres détails, c'est dans ce reportage signé par Patient Parker Kabamba. D'un côté des policiers et de l'autre côté les créateurs qui s'affrontent. Des pick-up font la ronde. On dirait dans une zone de conflits armés. Les créateurs de la carrière Mutoshi sont bien à la base de ces situations inconfortables. Toutes les activités paralysées, du 30 juin et d'Ilolo barricadé, et les émeutes sont créées. Les créateurs désapprouvent à l'air les mojages à la concession de l'entreprise Chemaf et pour certains encadreurs des créateurs, la procédure qui a abouti au déguerpissement est biaisée. Les gens qui ont manifesté et qui ont tué manifester, ils ont raison. Et d'ailleurs, nous avons parlé à son excellence, monsieur le gouverneur de province, avec le ministère des Mines, de le laisser d'abord. Le moment n'est pas favorable au trouble. Le moment n'est pas propice. Qu'on laisse les artisans travailler calmement. Qui est celui qu'on va chasser aujourd'hui au travail et accepter de perdre son travail? Eux, là, les artisans, c'est ça leur vie. Leur travail dépend de l'artisanat là qu'ils font. Papa, entre nous, écoutez, nous sommes tous Congolais, nous sommes tous dans les affaires. En tout cas, ce n'est pas le bon moment. Cette piscose était inaubaine pour les inciviques qui ont profité de cette occasion pour piller les biens des paisibles citoyens. C'est aux environs des 15 heures que la cité Mutoshi et une partie des Kasulu ont respiré. Parlons tout à fait autre chose. Dans nos précédentes éditions, nous vous avons informé de la parution des têtes d'érosion dans quelques coins de la ville de Kolwezi. De ce fait, le ministre provincial des infrastructures, Norbert Mbangu Mwangal, a brisé son silence pour réagir sur la question des érosions qui menacent certains quartiers de la ville de Kolwezi. Selon Norbert Mbangu Mwangal, désormais, la direction d'assainissement s'occupera bien sûr des érosions. D'autres détails dans ces propos recueillis pour vous par Raphaël Oblondi. C'est vrai, c'est une préoccupation, pas seulement du ministre des Infrastructures, c'est une préoccupation du ministre de l'Agriculture, parce que quand le terrain est affecté par une érosion, on ne sait pas y cultiver. Donc j'ai personnellement un petit laboratoire de lutte contre les habitudes qui consistent à abîmer les sols pour les raisons d'agriculture. C'est ainsi que j'ai appris que quand on doit lutter contre des érosions, c'est aussi protéger les sols cultivables. Donc ça intéresse aussi Agripel, ça intéresse aussi l'environnement et ça m'intéresse aussi moi qui deviens mettre des ouvrages sur ces sols-là. Je vous informe que depuis un temps, je ne suis plus en charge parce qu'il a dit que j'avais commencé. Effectivement, quand j'étais en charge de lutte contre les érosions, j'ai m'occupé beaucoup plus, j'ai cartographié, j'ai classifié pour voir les érosions qui étaient beaucoup plus menaçantes que d'autres et savoir à quel moment il fallait intervenir et avec quoi je devais intervenir. J'ai fait toute cette politique-là. C'est ainsi que j'avais commencé à lutter sur certaines érosions et depuis un temps, je ne suis plus en charge des érosions dans la ville. C'est une charge qui revient à la direction d'assainissement. Il y a une direction qu'on a créée. Mais j'ai toute la politique, j'ai l'expertise, je suis tout à fait disposé à donner un coup de main.
L'équivoque est bien levé. Il revient à chaque service de faire bien son travail. À l'échelle mondiale, il se célèbre ce 3 décembre de l'année. Bien sûr, la journée consacrée bien sûr aux handicaps dans le but de favoriser leur intégration à l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes vivant avec handicap. Baniel Ndila revient à la charge. C'est depuis le 3 décembre 1992 que cette journée a été proclamée par les Nations Unies. Il s'agit d'une occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Les personnes vivant avec handicap sont des êtres humains à part entière, dotés de toutes les facultés nécessaires, capables d'apporter leur pierre à l'édifice pour le développement d'une société. Cependant, celles-ci sont quotidiennement confrontées à d'énormes difficultés telles que l'injustice, le rejet, etc., tant sur le plan social que professionnel. Et la discrimination d'enfants montre plusieurs personnes à leur égard compromet leur intégration sociale. Par ailleurs, la mise en avant des droits de toute personne en situation de handicap est plus qu'indispensable. Les sociétés devraient se réveiller pour propulser la politique des handicapés dans tous les coins de la planète pour une prise en compte intégrée de l'ensemble des citoyens et pour se prémunir contre ces conséquences. D'où le regard porté sur cette catégorie des personnes doit être modifié et l'égalité naturelle entre les êtres humains privilégiée. Bien que vulnérables, les personnes vivant avec handicap doivent faire de leur faiblesse une force. C'était bien sûr le message qu'a apporté le président des handicapés de la province du Lualaba, Jackson Malinda, à l'occasion de cette célébration. Le gouvernement aussi a la charge, a le devoir d'aider les personnes vivant avec handicap comme se font dans d'autres pays. Alors, comme moi, vous voyez, vous m'avez trouvé sur mon atelier en train de travailler, les handicapés ne doivent être que toujours en train de quémander quoi que ce soit. Il faut qu'ils apprennent aussi un métier. Alors, pour apprendre un métier, il faut que le gouvernement nous assiste. Si le gouvernement ne nous assiste pas, c'est difficile que les personnes vivant avec handicap puissent aussi se retrouver. Il faut que le gouvernement nous assiste. Cette journée, je demande à tous mes frères et sœurs vivant avec handicap, je leur souhaite d'abord bonne fête parce que c'est leur journée. Et je pense que demain, nous aurons réunion avec le DIRCAP du ministère des Affaires sociales. Après, on va fixer les jours où on va célébrer ensemble cette journée. Parlons politique dans ce journal, voulant se rendre à Lubumbashi pour des charges familiales. Si j'ai dit, le ministre national de l'aménagement du territoire âgé, Matembo Toto, a été privé de ses voyages à l'aéroport international d'Indjili. Ici, je vais vous proposer, bien sûr, vous allez l'écouter dans ce duplex réalisé pour vous par nos confrères de Top Congo. Aujourd'hui, je me suis retrouvé à l'aéroport. Je vais prendre mon vol à 7 h du matin. Je me suis retrouvé devant l'agent de DGM qui m'a privé ce voyage au motif que j'ignore jusqu'à présent. J'ai mon autorisation de sortie et je sais qu'au terme de l'ordonnance fixant modalité de collaboration avec le président de la République, il est bien clair que le Premier ministre doit en informer le chef de l'État. Et j'ai avec moi la lettre d'information adressée au président de la République. Mais sur le plan administratif, je n'avais aucune faute commise. Et que ce soit même sur le plan sanitaire, j'ai effectué mon test et j'ai un résultat négatif. Et sur le plan d'exigence d'aviation, j'ai payé mon go-pass, mais ce monsieur, parce qu'il est de DGM, je ne sais pas, et je comprends que c'est toute une provocation. Que le ministre n'allait pas voyager, il faut appeler le Premier ministre. Je vais appeler le Premier ministre pour lui dire quoi? Non, si vous ne voulez pas appeler le Premier ministre, vous appelez la présidente. Je dis quand même, nous sommes dans une république et nous prenons l'état des droits. Mais ça, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Encore, c'est de la provocation. J'avais une urgence familiale sur le Lubumbashi. Ce n'était pas une mission officielle. Bien que privé, je dois avoir l'autorisation du Premier ministre. J'ai l'autorisation du Premier ministre. Et le Premier ministre est appelé à informer le président de la République conformément à l'ordonnance fixant les modalités de collaboration. Chose faite. Mais donc, il s'est permis de violer cette ordonnance et de fouler au pied l'autorisation du Premier ministre. C'est inacceptable dans une République.
Depuis un temps, ça fait la une. AFDC-A appartient à Néné Nkoulou ou à Bati Lukwebo. Cette question a été tranchée. Le tribunal de grande instance de la Gombe a confirmé le sénateur Modeste Bati Lukwebo comme président de cette formation politique. Alors, à ce stade, qu'en penses-tu? Bien sûr, les camps de Néné Nkoulou ici au Lalaba, nous avons été à la rencontre, bien sûr, du fédéral de la FDC, Néné Nkoulou, qui donne son point de vue au micro et à la caméra des patients par Pierre Kabamba. Pour nous, cette nouvelle, c'est un non-événement, parce que cette démarche est teintée d'une certaine tentative d'usurpation et responsabilité par rapport à la gestion du regroupement. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour constitutionnelle avait été par la même partie de Bati Lukwebo en ce qui concerne une requête en déchéance des mandats des députés se trouvent les députés, être les députés de la FDC-A avec Mme Néné Nkoulou. Au bout de cette péripétie, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. M. Bati Lukwebo et son groupe étaient en droit de saisir le tribunal de grande instance. Maintenant, les prescrits du protocole d'accord qui régit la FDC-A. À partir de ce moment-là, il y a un contentieux entre les députés nationaux de la FDC-A qui sont restés au FCC et Bati Lukwebo. Donc cette question doit être traitée comme un contentieux, pas comme une requête gracieuse. C'était là Michel Thios qui était joint au téléphone depuis la capitale RD congolaise par patient par Pierre Kabamba pour clore complètement ce journal. Je vous l'annonçais déjà au sommaire, c'est connu, la République démocratique du Congo acquérera sur son sol les Jeux de la francophonie en août 2022. L'annonce a été faite par la directrice du comité international des Jeux de la francophonie. C'était à l'issue d'un tête-à-tête avec les premiers citoyens congolais. D'autres détails dans ces reportages. C'est désormais officiel. Kinshasa abritera en août 2022 les Jeux de la francophonie. L'information a été livrée ce mercredi soir par la directrice du comité international des Jeux de la francophonie au cours de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Alors, je suis la directrice du comité international des Jeux de la francophonie. Je m'appelle Zena Mina. Nous avons souhaité rencontrer le président pour un point de situation sur l'avancement du projet de l'organisation des Jeux de la francophonie qui auront lieu en août 2022. Nous avons eu l'assurance pour un suivi et pour l'organisation des Jeux de très grande qualité à l'image de ce pays. C'est un événement qui va être transmis au monde entier, à la planète entière. Donc vraiment de rester solidaire, de s'approprier cet événement et que ça soit vraiment une fête pour toute la population congolaise et que tout le monde s'engage pour sa réussite. Grand pays francophone au monde, la RDC sera ouverte au monde et va retrouver sa place dans les concerts des nations. Voilà, messieurs, c'est par ici qui prend fin ce journal. Merci de nous avoir regardés. Restez toujours sur nos antennes. En même temps, l'actualité reste en continu sur les www.wangou.info. À très vite.